La Manufacture Andragogique, une collection de vidéos pédagogiques destinées aux formateurs pour adultes. De la littératie à la littératie numérique. Cette vidéo a deux objectifs. Découvrir la notion de littératie et identifier les spécificités de la littératie numérique. Lorsque nous utilisons un ordinateur, Internet, nous faisons souvent plusieurs choses en même temps sans même nous en rendre compte. Nous chattons avec une amie, puis avec des collègues, nous recherchons des informations, des photos, des vidéos sur Internet. Mais nous cherchons également sur notre propre ordinateur, dans nos fichiers, nous partageons des documents et en recevons. Et tout ceci simultanément sur différents supports et outils, et ça, ce peut être très complexe. Pour une personne pour qui la lecture n'est pas aisée, le numérique engendre d'autres difficultés auxquelles nous ne pensons même pas. Complexité liée à l'ergonomie des sites qui change très régulièrement. Un jour, il faut se connecter en haut à droite et puis un mois plus tard, en bas à gauche. Lorsque nous utilisons un moteur de recherche, la moindre erreur dans l'écriture du mot peut amener le moteur à fournir des résultats absurdes dont le sens est éloigné de ce que l'on cherche au départ. Il y a aussi la navigation induite par les liens hypertextes qui n'est pas linéaire. On passe de page en page. On se perd dans une lecture fragmentée, ou la navigation entre plusieurs onglets qui peut aussi désorienter. Enfin, tout simplement la manipulation des appareils peut présenter une difficulté en soi. Faire un double clic, utiliser un raccourci clavier, trouver les bonnes lettres sur le clavier, les accents, les majuscules, les chiffres, les caractères spéciaux. Toutes ces dimensions entrent dans le champ de la littératie numérique. L'OCDE, dans son rapport « La littératie à l'ère de l'information » publié en 2000, la définit ainsi. C'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Cette approche est centrée sur la question de l'usage concret de la lecture et de l'écriture. La notion de littératie englobe tous les usages de l'écrit. Par exemple, les écrits fonctionnels, des écrits qui donnent des renseignements, des informations. Remplir un formulaire d'identité pour choisir son médecin traitant, lire la notice qui explique comment remplir ce formulaire de déclaration de médecin traitant. Des écrits qui servent à communiquer, envoyer une carte de vœux, lire le compte-rendu d'une réunion de travail. Des écrits qui servent à faire, lire la notice d'un médicament, la comprendre et être capable d'administrer la bonne posologie à son enfant. Demander un rendez-vous à un enseignant dans un carnet de correspondance. Mais aussi des écrits personnels et des écrits littéraires, qui relèvent du registre des émotions et des valeurs. Pour utiliser l'écrit, nous avons besoin de compétences linguistiques, la syntaxe de la phrase, la cohérence des paragraphes entre eux, l'organisation logique d'un texte ou encore la concordance des temps. De compétences graphiques, le respect d'une mise en page, la lisibilité de l'écriture. Et de compétences de base comme la numératie. Ce peuvent être par exemple les capacités à dénombrer, calculer, évaluer des grandeurs proportionnelles. Si au travail, j'ai une procédure pour faire du ciment, je calcule la quantité de sable et d'eau et j'évalue si c'est possible en fonction de la bétonnière. Une tonne de sable pour une bétonnière de 130 litres, c'est invraisemblable. J'utilise ici ma capacité à estimer la plausibilité d'un résultat. La littératie, c'est donc aussi s'approprier une multitude de formes et de signes. C'est manipuler des types d'écrits très différents, courrier électronique ou papier, compte-rendu, plan de bâtiment, calendrier, planning, liste de courses, articles de blog, dans lesquels peuvent se combiner lettres, chiffres et parfois d'autres éléments porteurs de sens comme les logogrammes, les pictogrammes et les couleurs. Avec des modes de lecture variés, documents déposés à plat, plan vertical, en 3 dimensions, et sur des supports tout aussi variés comme les écrans et l'affichage digital, les supports papier, manuscrits ou imprimés. Et ce, dans des contextes très différents. D'une entreprise à l'autre, le temps de travail est justifié par une trace écrite ou au contraire seulement à l'oral. D'un pays à l'autre, les recherches d'emploi impliquent un CV et une lettre de motivation ou juste un appel téléphonique.
L'obtention d'un titre de séjour en 1990 requérait certaines démarches, aujourd'hui d'autres. Nous avons choisi le concept de littératie car contrairement au terme illettrisme ou analphabétisme, il ne désigne pas un manque de compétences en lecture et écriture, il prend en compte toute la complexité de l'écrit. Dans le cadre de la littératie, les apprentissages ne sont pas seulement focalisés sur les compétences à l'écrit. Ils s'appuient notamment sur des compétences à l'oral dont certaines ont une logique proche de l'écrit. Par exemple, si je suis agent d'entretien et que j'explique comment je m'y prends pour faire le ménage d'un bureau, je vais dire que je commence par ranger, puis que je fais la poussière, puis que je passe la serpillière en commençant par le fond. Mettre des mots sur ce raisonnement, c'est prendre du recul par rapport à l'action. Verbaliser, c'est passer du faire au dire et de l'oral à l'écrit. Les apprentissages s'appuient également sur la relation de l'apprenant à l'écrit. Par exemple, je pense que les papiers administratifs sont toujours pleins de pièges. Ou qu'écrire, c'est surtout ne pas faire de fautes ou avoir une belle écriture. Ou encore que lire, c'est comprendre tous les mots ou lire des livres. Ces représentations doivent être prises en compte en formation pour lever des freins potentiels à l'apprentissage et acquérir un meilleur niveau de littératie. La littératie numérique inclut l'ensemble des capacités à chercher, comprendre et utiliser l'information sous de multiples formats et issues de sources variées lorsqu'elles sont présentées sur des appareils numériques, ordinateurs, tablettes, téléphones. Elle englobe donc les compétences des littératies traditionnelles, mais aussi d'autres compétences propres au numérique. Quand nous regardons une chaîne d'infos sur une TV connectée, nous faisons le tri entre toutes les informations. Le présentateur qui nous parle, le reportage présenté avec une voix off, l'animation d'un graphique, le nom de la personne qui parle, le nom du présentateur, et en plus, des brèves qui n'ont rien à voir défilent en bas de l'écran. Nous pouvons réagir en direct via une télécommande, en envoyant un message avec un compte Twitter. Et ça mobilise 3 grandes capacités. La capacité à utiliser, c'est-à-dire faire fonctionner l'appareil, dans notre exemple, la télécommande. La capacité à comprendre, c'est-à-dire à réfléchir et à analyser. Qui parle? De quel sujet? À qui se rapportent les informations textuelles? Comme par exemple le nom du présentateur. Et enfin, la capacité à créer du contenu, à communiquer, dans notre exemple, la rédaction d'un commentaire sur Twitter. Dans une autre situation, créer des contenus pourrait être la rédaction de messages sur les réseaux sociaux. Cette interaction peut mettre en jeu de nombreux paramètres. Une réponse rapide, une prise en compte des messages précédents, une compréhension de la manière dont les réponses s'entremêlent, par qui et à qui elles sont destinées, et une production de textes qui disent un maximum de choses avec un minimum de mots. Mais la littératie numérique ne décrit pas uniquement un niveau de compétences et de connaissances techniques. C'est aussi la capacité de participer à une société qui utilise le numérique comme mode de communication en tout lieu et les compétences critiques qui permettent de prendre conscience du rôle des technologies et des médias numériques. La notion de littératie numérique est complexe parce qu'elle fait référence aussi bien à l'univers de l'écrit qu'à l'existence des outils et services numériques avec l'état d'esprit nécessaire pour s'en servir. La littératie numérique renvoie donc à l'ensemble des compétences qui permettent d'agir dans cette culture de l'écrit avec des outils technologiques comme l'ordinateur, le téléphone portable, la TV et l'Internet. En tant que formateur, avoir conscience de ce concept permet d'en tenir compte dans notre démarche de formation et d'en améliorer la pertinence.